Coucou les copains, alors oui c'est ça. Coucou les copains, je vais vous apprendre à faire un couscous. Alors dans un premier plat j'ai mis des navets et ça c'est aubergine, voilà. Les proportions, c'est une petite assiette creuse. C'est pour 6-8 personnes. Des carottes et des oignons, des tomates et des courgettes que je mets à part. Je mettrai après parce que comme elle cuit plus vite, là on va baisser un peu, hop. Je commence par mettre des cuisses de poulet avec de l'huile. J'ai enlevé la peau des cuisses de poulet parce qu'il faut que ça fasse du gras. L'idée c'est que le jus fasse du gras. Voilà. On prépare les épices, la semoule, je fais de la régie à fine et je vais vous montrer comment on la fait. Alors maintenant il faut que je mette sur pause parce que tout à l'heure j'ai mis sur... C'est reparti. Donc dans le poulet, on l'a retourné. J'ai mis un peu de cumin et on retourne les morceaux de poulet pour les faire griller. Hein, voilà, avec l'huile, faut les bouger un peu pour pas qu'ils attachent au fond. Et qu'ils aient un peu de goût. Voilà, parallèlement, Céline, oui, j'ai mis du sel et du poivre. Céline me dit, c'est les poivres. Sel et poivre, cumin. Bien sûr, c'est les poivres tout le temps. Céline nous a préparé aussi des petites boulettes. Alors ça, c'est assez simple à faire, mais il faut les faire quand même. Donc c'est du steak haché, un peu d'oignon, vous mettez du paprika, vous mettez de la coriandre fraîche si vous en avez. Nous, on n'en a pas trouvé ce matin. Qu'est-ce que tu as mis, Céline? Ah ben, elle est partie. Tu mets un peu de cumin, tu mets un peu de ce que tu veux, quoi, pour les épicer comme tu veux. Donc toujours le mieux, c'est voilà, les préparer la veille. Tu mets un film et puis elles vont prendre le goût toute la nuit. Donc à vrai dire, le couscous, on le prépare maintenant pour demain midi. Voilà, les épices sont là. Le couscous, j'ai pris un Regia, donc semoule moyenne. Et j'ai un batteur. Voilà, ça je vais vous apprendre à faire le couscous facilement. Et la semoule nickel. Alors je mets un grand bac. J'ai fait bouillir de l'eau. Un grand bac. Et puis je vais vous montrer après. Donc là, c'est parti. Donc ça cuit tout doucement. Voilà, et puis on va commencer à mettre de l'eau. Donc c'est reparti. Là, j'ai une bouilloire où on a fait bouillir de l'eau. Donc on va mettre de l'eau tout simplement dedans. Alors au début, on en mettait un petit peu. Voilà, ça fume, ça fume, ça fume. Voilà, on en met un petit peu. On reviendra plusieurs fois hein, pour mettre de l'eau. Là, dans cette eau, on va commencer à mettre les légumes les plus durs, c'est-à-dire rappelle-moi chérie. L'aubergine et les navets. Hop. La carotte et les oignons. On peut mettre des pieds de céleri, j'en avais pas, je n'ai pas trouvé, donc pas de pieds de céleri. Ça j'attends, bien plus tard. Et là on va commencer à mettre, comment je vais dire, des épices, parce que c'est ça qui va compter. Donc on le fait ce soir, hein, il est quelle heure? 6h, 6h, et on le fera pour demain. A tout de suite. Voilà. C'est bien. Alors je remets du cumin. Et on va mettre un peu plus fort la température. Beaucoup, il faut en mettre. Hein. Comme on met beaucoup de quantité, donc du cumin, du ras al hanout là. Il est tout neuf. Donc on va ouvrir du ras al hanout. Alors attention, le ras al hanout, ça pique un peu. Alors si vous faites avec les enfants, hein. Oui, j'en mets quand même, hein. Faut en mettre. Hein. Il n'y a pas d'enfants apparemment. Oui, top. Ça un peu la cannelle, c'est bien. Ça, de la coriandre moulue, parce que j'ai pas de la fraîche. J'ai pas réussi à avoir de la fraîche ce matin. Voilà. Alors on va mettre, c'est pas grave, on va mettre de la coriandre. Et au fur et à mesure, on goûtera et on remettra. Ça, il me reste du curcuma, un petit chouille. On va mettre un peu de curcuma. On va mettre une cuillère à soupe, à café. Voilà, elle est belle celle-là. Encore. Une cuillère à café. Une belle cuillère à café.
Et alors attends, le paprika, Deux cuillères à soupe. du paprika. Voilà. Et ma cannelle. Est-ce qu'il y avait une ma cannelle? Non, c'est pas sorti. C'est quoi ça? Non, il n'y en a pas, il faut le sortir. J'ai dit cannelle, cannelle. Si elle est là. Cannelle. Voilà. Et de la cannelle. Vous voyez, ça commence à bouillir. Voilà, ça commence à sentir. Donc on va diminuer le feu. Voilà. Donc on va rajouter de l'eau, il n'y a pas assez d'eau là. On va rajouter de l'eau. Je retirerai les morceaux de poulet tout à l'heure. Quand ils seront cuits. Donc on va rajouter de l'eau. Voilà. On va remettre de l'eau à bouillir. Je peux mettre sur pause, chérie. Non, c'est intéressant. Tu y es là? Oui. Je vais mettre une. Allez, vas-y. Et ça y est. C'est bon. Alors là, du concentré de tomate aussi. Double concentré de tomate. Il faut en mettre. Voilà. On va mélanger après. Ça c'est pour la couleur. Ça donne un petit peu de goût quand même, mais c'est surtout pour la couleur. Ah, il y a ça aussi. Est-ce que j'en ai? Oui, un bouillon cube. Du bouillon Knorr. Ça c'est du gras. Donc des bouillons Knorr, 1, 2. Ça donne du goût. Donc c'est des tout petits, ça fait un carré, hein, un tube entier là, tout ça. 3. Voilà, suffisant. 3 petits carrés là, tout petit, ça fait un grand et demi. Quoi. Donc le bouillon Knorr, qu'est-ce qu'il nous manque, Céline? Ah, le bouquet garni. Bouquet garni, yo. Donc j'avais rajouté un peu d'eau, et on va mélanger. Voilà, déjà ça commence à avoir de la couleur, vous voyez? On va rajouter un peu d'eau. J'ai oublié de faire bouillir. Tu peux mettre sur pause pour l'instant, ben on laisse. J'ai oublié de vous dire, on met des tomates aussi, tant qu'à faire. Hop, entière comme ça. Alors ça va, il y en a qui vont dire, oh, mais la peau, si vous voulez enlever la peau, enlevez la peau. Voilà. J'ai rajouté un peu d'eau. Il faut qu'il y ait un peu d'eau quand même. Hein. Et il va prendre le temps de bien gonfler. Alors, j'ai pas de verre parce que j'aurais aimé mettre de la coriandre fraîche. J'en ai pas. Donc c'est un petit couscous comme ça, un peu entre guillemets à l'arrache. On va faire un couscous qu'on appelle vite fait. Bon, vite fait, c'est quand même une bonne heure. Hein. Mais le secret, c'est le temps. Et le temps, c'est pour demain. Voilà. Bon, pour faire la semoule, Regia moyenne 1 kg. Donc là, on va en prendre, on va en mettre la moitié. Vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Mais il ne faut pas la rater. C'est moitié cuisson au micro-ondes, moitié cuisson à la vapeur. On gagne du temps. Donc là, j'en mets la moitié de mon paquet. Voilà, la moitié de mon paquet, c'est facile. Il y a plus que la moitié là. Non. Première chose, du sel. Clac. Dans la semoule comme ça. Mélange. Huile d'olive. On y va. Voilà. On mélange. Je l'ai mis volontairement, mon saladier, dans l'évier. C'est volontaire. Voilà. Donc là, je fais en sorte de
de l'étaler. Voilà, comme ça on est bien plat. Mets de l'eau bouillante. C'est parti. Voilà, juste au ras, pas plus. On mélange doucement. Et on laisse gonfler la semoule. Tranquille. Quelques minutes, comme ça. Elle va gonfler. Elle change de couleur. Voilà. On va laisser tranquille. Là, je fais ça, c'est pour l'égaliser. L'autre côté, tiens, on regarde le bouillon. Donc ça boue peut-être un peu trop fort. J'avais mis les tomates. Hein. Donc là, ça boue trop fort. Je vais diminuer. Il faut que ça bouge doucement. 6. Voilà, c'est parfait. Ça commence, hein, regarde, tu sens non pas? Ça commence, hein. Ragoût, curry, coriandre. Alors ça c'est quoi? Paprika. On va laisser doucement. On revient par là, ma chérie. Alors là, le secret de tonton Alain, c'est ça. Le batteur. Voilà. Donc j'ai un batteur avec des, comme les trucs pour les blancs en neige. Et j'y vais doucement. Comme la semoule est bien raide au début. Alors ça c'est important ici. Comme ça tu vas égrener. Alors c'est ce qui est l'équivalent de ce que faisaient les femmes. Elles égrenaient à la main. Alors pas au début, mais elles égrenaient à mi-cuisson à chaque fois, quoi, pour enlever les petites boulettes, parce que la semoule va former des boulettes. Hein. Alors si on l'égrène dès le début, elle ne formera pas de boulettes, ou très peu. On va augmenter un peu la vitesse. Alors si je le fais dans le lavabo, enfin dans l'évier, pour éviter l'en plus partout. Voilà. C'est fini. Donc maintenant, petit coup de micro-ondes. Là, je vais mettre pendant 10 minutes. 10 minutes au micro-ondes. A tout à l'heure. Hop, pause. Hop, hop. Coup, on revoit 10 minutes plus tard. Donc la semoule, elle est passée donc au micro-ondes pendant 10 minutes. On va attendre qu'elle se refroidisse 2 secondes. Là, mon poulet, voilà, mon petit poulet, que j'ai mis à cuire depuis 10 minutes plus ce qu'on a fait tout à l'heure, ça fait bien un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc là, le poulet c'est pas mal, c'est assez cuit. Donc faut pas le laisser trop longtemps, on va les enlever, on va les remiser comme on dit. Donc je vais aller les chercher, je vais à la pêche. En tout cas, il aura cuit dans le bouillon, donc il aura du goût. Peut-être pas assez. Là, vous voyez la proportion là de légumes par rapport au bouillon. J'ai toujours pas mis les courgettes non plus. Est-ce qu'il y a encore un autre morceau qui traîne? Non, hein. Donc il est enlevé. Ok. Donc ça, je remise. Je vais mettre un peu de, hop là, fleur d'oranger, j'ai oublié d'en mettre tout à l'heure. Alors comment les proportions? Tiens, une cuillère à soupe. Pas beaucoup. Voilà, une cuillère à soupe. C'est fait. On remélange. Et on va pas trop faire bouillir maintenant parce qu'on va s'en servir tout à l'heure du bouillon pour faire cuire la semoule. Donc on va revenir à tiens. Comme j'ai pas de raisin sec, j'ai pris des figues que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai plus de raisin sec. Mais on peut mettre du raisin sec, pas dans le bouillon, à part quand on mettra sur la table. On revient ici pour la semoule. Donc là maintenant, on va y aller. Alors c'est dur, hein, elle est assez dure. Et là, ouais, on va remplacer les mains des femmes avec ça, avec le petit fouet. C'est pour ça que j'ai pas pris des grosses quantités. Vous voyez, on voit, ça fait des petites boulettes, des petits grumeaux. Et bien avec ça les enlève. Alors on n'est pas obligé d'aller très vite, hein, parce que ça va trop vite.
Au fond, on peut, hein. Mais en surface, non, parce que sinon, ça va exploser dans tous les sens. Attention, on va sur les côtés et on y va doucement. Là. Voilà. Oh, doucement, là, doucement. Voilà, ça suffit. Ça dure 1 minute. Et là, on va voir les fumoirs, non pour les fumoirs, on va prendre une cuillère. Voilà. Tu peux enlever ton truc déjà? Non, attends. Je vais, donc là, voilà, elle est pas mal. Je vais la remiser ici, j'ai un gros plat. Donc là, on va faire le deuxième. Ouais, déjà là, elle est déjà pas mal la semoule. Hop là, tiens. Tu vois, déjà, elle n'a pas de grumeaux. Même pas, pas un grumeau. Nickel. Donc on va faire le deuxième. Le deuxième plat, j'aurais bien. On fait rebelote, on fait bouillir de l'eau, du sel. Bon, j'arrête là, c'est la même chose que Ouais, c'est la même chose, super. Voilà, coucou les copains. Alors on a enlevé le poulet. Les navettes, c'est bien cuit, ouais, on voit que c'est cuit. Donc on va faire un truc plus simple. On va mettre les quoi? Les courgettes. Voilà. Les courgettes, ça met très peu de temps à cuire. Donc vous rechargez aussi en épices, si ça vous paraît pas terrible, vous rechargez en épices pour que ce soit un petit peu meilleur, mais pas trop. Il faut y aller tout doucement à chaque fois un petit peu, hein, parce que si on met trop, après c'est foutu. Donc on en met un petit peu à chaque fois et on goûte. Mais c'est demain le résultat, ce sera demain. Donc on va à un moment donné couper. Là on va laisser un petit peu. Tranquille, voilà, ça bout pas là, hein, ça bout très peu, c'est vraiment un tout petit bouillon très léger, hein, pour que ça cuise doucement. Après l'idée c'est qu'on coupera carrément. Bon, là il me reste 2 minutes et puis je refais la semoule. Et puis la semoule, il suffit de la mettre après dans un couscoussier, mettre la semoule par-dessus, quand on réchauffe le bouillon, avec la vapeur, ça va finir de cuire la semoule. Hein, bon, ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, c'est pas gênant. On a eu déjà 10 minutes en cuisson au micro-ondes pour la semoule, plus 20 minutes, ou 10 minutes, ou 10, 15, 20 minutes à la vapeur, et ça sera top, comme ça, il n'y a plus qu'à servir. Voilà, donc l'idée c'est, on est aujourd'hui samedi, donc c'est pour demain midi, à la limite. Demain soir, ça sera bon quand il aura pris le temps. Après, on a préparé avec Céline des merguez. Normalement, on peut mettre un petit morceau de viande de bœuf dedans, du paleron. Petit morceau de paleron qu'on laisse tout le temps dans le bouillon et qu'on va venir juste sortir au moment où on prépare le couscous. Parce que le paleron, il va mettre beaucoup de temps à cuire. Plusieurs heures. Enfin, plusieurs heures. Au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça, c'est pas mal. Un simple couscoussier ordinaire. Voilà, j'espère que vous allez faire une bonne recette de couscous. Et puis nous, on va se régaler. Au revoir. J'avais oublié de mettre des pois chiches. Donc les pois chiches, vous les mettez quand vous faites réchauffer, vous les mettez à part comme vous voulez. Prenez un peu de bouillon, mettez dans une gamelle. Et vous servez vos pois chiches, donc légèrement chauffés au micro-ondes. Il y a un petit secret pour les pois chiches. Les rincer. Oui, il faut rincer les beaucoup, c'est évident, il faut tout rincer. Hein. Et il y a un petit secret, il faut enlever les peaux. Et les peaux, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un peu... Il y a une technique, c'est casse-pied, mais il y a une petite technique pour enlever les peaux. Et ça, je le garde pour moi. Voilà, comme ça, voilà.